Bon, on va mettre le micro. On le passe dessus. Voilà. On y va. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc des news, mais aussi on va faire un bilan de Maurice et on va parler aussi de l'avenir de la chaîne. C'est parti! Alors les news. Alors ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On est parti en vacances. On a eu quelques soucis. On est revenu de vacances. On a eu un gros souci. Et puis voilà, depuis le temps c'est comme ça. Et je suis, il n'y a pas eu de vidéo parce que je suis embêté depuis un bon mois. Voilà. Alors en termes de soucis, qu'est-ce qu'on a eu? Il a fait très chaud cet été. Je crois que je ne suis pas le seul. Et vous avez eu très chaud aussi. Et donc nous sommes partis donc dans le sud, près d'Avignon. Et étant donné qu'il a fait chaud, ben, j'ai eu un disjoncteur qui a pété, quoi. Voilà, il y a eu très très chaud. Le disjoncteur a pété, le frigo s'est mis sur gaz. C'est comme ça que je m'en suis aperçu. Et heureusement pour moi, un autre disjoncteur de secours était à côté. Donc j'ai pu faire le rebranchement. J'ai dû rebrancher les fils, enlever les fils de l'ancien pour le mettre sur le nouveau. Et tout est rentré dans l'ordre. Il ne me reste plus qu'à en recommander un autre pour que ça soit correct. Voilà. Deuxième petite anomalie, ça ne s'est pas passé pendant les vacances, c'est au retour. On a eu de fortes pluies après et on a eu un petit incident. Alors le petit incident, bah, c'est le suivant. Nous sommes ici donc dans la cuisine et voilà, ici au niveau de la fenêtre, et ben, il y a eu des infiltrations. Tout neuf, hein, ça fait 1 an qu'on l'a. Il y a eu des infiltrations. Alors moi je vous dis pas, hein, les infiltrations, mais de bonnes infiltrations. Hein. L'eau, ça ne faisait pas du goutte à goutte, hein, mais voilà, ça a coulé. On a eu de bonnes averses et en fin de compte, les banquettes étaient, la première banquette était noyée. C'est comme ça que je m'en suis aperçu quand je suis rentré dans le camping-car, parce que je vous rappelle que Maurice est ici, chez nous, dans la cour. Voilà, et fort heureusement d'ailleurs, parce que si il serait dans un hangar ou bien dans un terrain autre, non à l'abri, voilà quoi. Donc je m'en suis aperçu assez rapidement et j'ai fait une réparation de fortune. Alors j'appelle bien une réparation de fortune. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc ici, à ce niveau-là, vous avez des vis. Hein, vous avez des petits caches ici et vous avez des vis. Derrière, vous enlevez donc les vis, ça permet de... c'est ces vis-là, c'est ce support-là qui permet de prendre la fenêtre en sandwich. Donc en les dévissant, ça le défait un petit peu la fenêtre et ça te permet de mettre un joint en silicone transparent, chose que j'ai fait. Mais je rappelle, c'est une réparation de fortune. Hein, c'est pour attendre les meilleurs jours afin de la refaire complètement. Ne fais pas ça pour que ça soit définitif. C'est même pas la peine. Ça va refuir. Donc depuis il a replu, j'ai pu retester et notamment si tu as donc ce humidimètre, moi c'est le Laserline Cross Tester Compact de Leroy Merlin. Je l'ai eu à Leroy Merlin, ça fait un bout de temps que je l'ai depuis le fourgon. Et j'ai testé depuis, il y a eu pas mal d'averses, on est good sur l'humidité, on est pas mal. Alors ouais. T'as les petites aiguilles là, et on redit oh, je me suis fait mal. Oh. Il y a des petites aiguilles ici, alors ne le plante pas comme ça dans le bazar, hein. Franchement, faut y aller mollo avec ça. Je vais te faire voir. Alors tu vois ici, nous sommes au niveau de la fenêtre. Alors au niveau de la fenêtre, ici, il faut pas planter là comme ça, hein, ton truc. Hein. Déjà tu l'ouvres, voilà, ça serait bien. Et voilà, tu vois, tu as une petite lumière verte et tu le mets vraiment dans l'angle, le truc. Et là tu vois, hop,
On est à même pas 15%. 15% c'est très bien. Faut pas être à plus de 20%. 20% c'est le rouge. Hein, voilà, comme tu peux le voir ici. Toc, voilà. 20% c'est le rouge. Donc, regarde d'ailleurs pour le tester. Même mes doigts, la conduction de mes doigts, ça fait même pas 20%. Hein. Là, on va voir là, comme ça, tac. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. Voilà pour la fenêtre de la cuisine. L'étanchéité se fera donc au printemps. On va attendre le printemps, on va laisser passer un peu tout ça. Puisque là, de toute façon, ça ne fuit plus du tout. Et on va refaire ça comme il le faut, aux petits oignons. De toute façon, je le ferai moi-même et pas par le concessionnaire. Ça sera mieux fait. J'en suis sûr. Alors, d'autres news. Oui, quand on est revenu de vacances, on a eu une petite surprise, notamment au niveau de notre voiture. C'est pas le camping-car, mais ça aurait pu arriver au camping-car. Mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo, parce que si ça se serait arrivé au camping-car, franchement, là, on était mal. On était même très très mal. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça fait un mois qu'on est en galère, et je crois que pour le camping-car, ça aurait été plus que un mois. Et on en parlera dans une autre vidéo. Alors maintenant, il est l'heure de faire le bilan de Maurice. Donc, au niveau du camping-car, pendant un an, il y a eu le changement des injecteurs. Qu'est-ce qu'il y a encore eu dessus? Le changement de plusieurs choses sur Maurice, notamment quand on l'a réceptionné, la bonde a changé puisque le technicien n'avait pas fait le tour du camping-car avant de nous le livrer, ça j'en suis sûr. Il y a eu la carte électronique de la chasse d'eau qui était complètement fendue, et il y avait donc des éléments chromés au niveau de la douche qui n'y étaient plus, étant donné que c'était un véhicule de dites comme moi, de démonstration. Voilà. Donc les gens avaient regardé un petit peu partout, avaient cassé quelques petits trucs, et ça n'a pas été remplacé. Et normalement, quand on livre un véhicule comme celui-ci, le technicien devrait faire le tour, chose qu'il n'avait pas fait. Et ça, j'en suis sûr et certain. Voilà. Alors, sur les petites choses qui ont été changées, on va voir ça tout de suite. Sur les choses qui ont été changées sur le camping-car, en fait, j'ai rajouté cette prise 12 volts qui me permet d'avoir le petit café le matin, si je veux le faire, bien sûr, à la Senseo manuelle, comme vous avez vu dans une dernière vidéo. Aussi, les bandes LED du dessus n'étaient pas d'origine. En fait, ces bandes LED et ce meuble est fait pour un autre modèle, le modèle titanium. Et en fait, étant donné qu'il y avait l'emplacement, les barres, j'ai mis une lampe LED en plus. C'est quand même plus sympa. La télé aussi, que l'on a rajoutée dans la chambre. Alors la télé, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est celle qu'il y avait dans le fourgon numéro 1. Toujours avec le même pied que j'ai dû modifier un petit peu. Ici derrière, on a une arrivée 12 volts et la prise antenne. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais tous les fils au niveau de l'antenne étaient coupés vraiment à ras. J'ai dû repasser un câble jusqu'au tableau, de bord, où est-ce qu'il y a donc l'autre arrivée pour l'autre télé. Enfin bref, voilà quoi. On y a réussi quand même, c'est principal. Alors, comme dans l'autre fourgon, j'avais mis, vous vous en rappelez, des petites lampes LED que l'on appuie dessus. Je les ai récupérées, bien sûr. Je les ai mis ici. Et hop, voilà. Et ça me permet de ne pas réveiller tout le monde la nuit. C'est vachement pratique. Et j'en ai rajouté aussi au-dessus du lit, là, à ce niveau-là. Pareil, vous voyez la petite bande, là, ici, là, c'est une bande en mousse. D'habitude, vous avez une rainure. Vous avez une rainure avec les fils qui apparaissent. Moi, j'ai mis une petite bande en mousse. Ça me permet que les cailloux ne vont pas dedans. Voilà. Petite astuce comme les autres. Alors, il y a eu aussi les ventilateurs. Très pratique l'été. Hein.
Je vous ai fait une vidéo là-dessus et je peux vous dire, ça fonctionne du tonnerre, surtout avec l'été que l'on a eu. Voilà, c'est les petits changements que l'on a fait sur Maurice. Les news au niveau de la chaîne, je me demandais si on ne devait pas changer le nom de la chaîne. À vous de me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ah oui, vous le dites à personne, hein, mais il y a aussi une rencontre avec un youtubeur, mais je vous en dis pas plus, hein, parce que ça va faire jaser. Voilà, c'était pour vous faire un bon petit coucou depuis 2 mois, de vous donner des nouvelles. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera un petit peu plus sérieuse. Allez, à tchuss!